Ça, on évite les figures, hein. Voilà, c'est comme ça que ça descend pour aller vite. Donc pas trop de sauts périlleux ou autres, hein, sauf si on veut jouer avec sa vie. Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis un ancien agent du renseignement des forces armées. Je suis ici aujourd'hui pour juger du réalisme d'une liste de jeux de guerre et d'espionnage. Alors, Splinter Cell Blacklist, yes, mon ami Sam Fisher. Alors, je suis grand fan de Splinter Cell, j'ai dû saigner Pandora Tomorrow des heures et des heures. Essentiellement, alors les briefings de pré-mission ou d'opération de ce qu'on a à faire, il y a un peu plus de personnel, hein. Il y a des membres de la chaîne commandement, des membres de l'opérationnel terrain qui sont là. Il y a l'équivalent de ce qu'on pourrait dire mon poste, comme le personnage qui est à sa chaise derrière son PC, celui-là là, avec la chemise, qui lui est censé faire le traitement de données et l'analyse. Et normalement, le briefing est fait vraiment en amont. Ça, précisément, c'est le type d'image sur lesquelles on travaillait. Là, on n'est pas sur du satellite, là, on est sur de la prise drone ou encore même une passe avion. Ici, on a tout. On a les ombres, on a la coloration, c'est pris de proche, donc là, je dirais que c'est plutôt de l'image drone. Ça, c'est génial. Ça, c'est le genre d'image qu'on avait. Chacun apporte sa partie de renseignement pour avoir le tout, pour avoir une situation initiale avant d'arriver sur la partie mission et les objectifs qu'il y aura à remplir. Ça, c'est cohérent. Je vais mettre 60% de réalisme parce que dans le formalisme, on y est. Dans le matériel qui est présent, on y est. Il y a juste ce fait que 5 personnes, là, enfin oui, 5 personnes, c'est juste ça qui... Mais allez, on va dire 60%, c'est cohérent. Prove your loyalty. I've been waiting, Snake. Metal Gear Solid. Alors, c'est le remake de Snake Eater, c'est Delta Snake Eater 3. Ça que je l'ai saigné ce jeu-là à l'époque, quand il est sorti. En pleine guerre froide, ça on évite les figures, hein. Voilà, c'est comme ça que ça descend pour aller vite. Donc pas trop de sauts périlleux ou autres, hein, sauf si on veut jouer avec sa vie. Là on est vraiment dans le romanesque, hein, avec Metal Gear Solid, parce que que les Américains envoient un gars tout seul sur une zone pour aller faire sa mission, fort peu probable. Dans le cas opérationnel militaire. Après, sur des envois d'agents autres, sur du conversationnel, sur du diplomatique, sur des galas, des choses comme ça, ça, possible. Snake, c'est le Rambo envoyé derrière les lignes ennemies. Non, clairement, ouais, on est dans cet ordre d'idée-là. Allez, ça, 50% de réalisme. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien compter, c'est que les costumes, les armements qui sont montrés dans le jeu vidéo, eux ont du réalisme pour le coup. Après, toute la partie romance, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Ok, donc là on est sur Call of Duty Modern Warfare 2, donc la version remake de 2022. Non, on va rarement marquer des humains, mais on va plutôt aller mettre des points sur des objectifs d'intérêt, du matériel, un bâtiment, une chose où on va pouvoir faire du dégât large. À titre personnel, j'ai fait des missions de ce type-là pour aller vérifier en fait comment fonctionnait tel type de point d'intérêt, qu'est-ce qu'il y avait comme véhicule, qu'est-ce qu'il y avait comme troupe présente. C'est cohérent, mais comme toujours, on est très rarement, voire jamais déployé en solo. Là, on est sur du 80% de réalisme parce que clairement, en fait, la personne, elle est sur place, elle peut transmettre une position, une coordonnée géographique avec un point GPS pour pouvoir aller striker, pour pouvoir aller taper, mais c'est pas le personnage sur place, là on est toujours dans du jeu, hein, qui va faire son choix à lui d'aller déclencher l'aviation ou un tir de missile guidé depuis sa base. Arma 3.
Alors celui-ci, je ne le connais que de nom, et de ce que je commence à en voir pour les premières images, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, on a la jauge d'altitude, là, l'altimètre qui est là, et puis la vitesse. C'est plutôt intéressant. Là, il est en train de... Cette croix qui est au centre de l'écran, ça permet de faire un pinpoint. Pinpoint, c'est de mettre un point avec une coordonnée pour donner... Oh, génial, ça c'est parfait. Voilà, il a détecté quelque chose, à telle coordonnée géographique, il le montre. Franchement, les images, là, elles sont belles. C'est quasiment ce qu'on pourrait voir en vrai avec de l'infrarouge. Si dans l'absolu, il y avait un déploiement terrestre à faire, à envoyer voilà, une équipe de combat, ils savent à quel endroit, sur quoi ils vont tomber. Ouais, 95% au moins. Hein. Allez, je vais pas mettre le 100% parce que ça reste un jeu, mais ça, c'est du réalisme. C'est vraiment les images qu'on pourrait avoir. Là, si je prends l'exemple de la map, c'est exactement ce qu'on voit. Et les points, les zones d'intérêt, végétation, zone urbaine et tout ça, c'est quasiment des dossiers d'analyse renseignement, là, vraiment. Alors, nous sommes sur Elle Noire, un jeu d'enquêteur voilà, qui a lieu en 1947, où le but, ça va être d'aller mener un interrogatoire. Et on a des mouvements, tout un chacun, on a des mouvements tics ou autres qu'on fait quand on va bien, quand on est oppressé ou pas, ou quand on veut cacher quelque chose, mais on s'en rend pas compte. Vous voyez là, par exemple, il est en retrait sur sa chaise, il se protège avec ses deux mains, il attend de voir voir venir. Les personnes qui parlent, par exemple, comme ça, en regardant l'air, qui sont mouvants, alors que quand on est avenant, quand on discute, on vient, voilà, on cherche à créer un contact, que ce soit un contact visuel. Là, il se défausse, il revient en arrière. On a l'impression qu'il surjoue. Là, il surjoue sa position. Et les mimiques faciales, c'est juste génial. C'est juste génial ce qu'on peut arriver à faire sur les mimiques faciales. On voit qu'il part dans un début de colère. Arriver à retransmettre les émotions humaines sur un jeu, c'est juste yes, quoi. Là, pour Elle Noire, ouais, c'est pareil. On est sur au moins du 90%. C'est propre, c'est beau. James Bond 007 First Light, l'archétype même de l'agent romanesque, beau, qui sait se sortir de toutes les situations avec plein de gadgets. Bon, c'est gros, c'est du cinéma. Il y a des choses par contre qui sont ok. Hein. Il y en a vraiment des choses pour faire notamment de la prise de vue, hein, de la prise d'image ou de la prise de son, des choses cachées. Donc ça existe hein, vraiment. À titre personnel, je n'en ai pas utilisé, mais là, le téléphone qui envoie des fléchettes pour faire tomber le lustre, bon. C'est gros. Ah, il vient d'utiliser sa montre avec un laser. Ah, d'accord, il vient de faire sauter un cadenas avec une montre laser. Bon, peut-être aussi que cela existe, je ne sais pas. Alors les lasers qui découpent, oui, ça c'est une certitude. Par contre, sur des montres, non, ça j'ai jamais vu. Je ne sais pas si quelqu'un est équipé de ça. On peut avoir des montres avec un laser, justement, ce qu'on appelle les spotters, les gens qui indiquent des points de cible sur le terrain avec un laser indétectable sur lequel ils peuvent viser une cible. Ça par contre c'est crédible. Ça c'est réellement crédible parce que c'est faisable. Pour la partie action, terrain, renseignement pur, c'est du film, hein, c'est du James Bond. Sur le réalisme, je vais mettre un 40%, quoi. On est là vraiment sur du jeu, on va se faire plaisir, on va aller utiliser du gadget, on va aller utiliser de l'innovation, mais qui reste là à l'état de film. Alors, The Operator. Bon, c'est pas mal, hein, c'est très épuré. Sur mon PC à moi, le bureau était un peu moins propre que celui-là, mais bon, non, très bien, très bien pour le coup. C'est clairement le métier d'analyste renseignement. Épauler les agents, épauler les gens qui sont sur le terrain. On est là pour leur donner des billes, pour leur dire où ils vont. Et très clairement, quand on fait des encarts sur de la vidéo, on a ce genre d'image floue ou brouillée. Il faut savoir qu'on a à disposition pas mal de logiciels pour pouvoir faire du traitement d'image, pour adoucir le grain et tout ce qui va bien, et gagner en précision.
Apparemment là ça fait de la reconnaissance faciale par point de comparaison. Donc là il me dit qualité insuffisante de par le fait. Il va falloir que je trouve un autre moyen. J'ai cliqué pour essayer de prendre un encart sur l'identification du véhicule. Et ça c'est sûr que ça existe aussi, d'avoir un fichier de véhicule par l'immatriculation. Alors la photo peut-être pas sûre, mais de savoir qui est le dernier propriétaire connu ou la personne assurée dessus. Dans l'absolu, avoir ça, et notamment dans un service gouvernemental, ça va, c'est très, très cohérent. Le groupe sanguin, peut-être pas, parce que c'est vraiment de la donnée médicale, et là c'est soumis au secret médical, mais au moins les informations d'état civil et de dernier lieu de résidence connu, c'est une certitude qu'on a. Non, The Operator, là, de ce que j'en vois, sur le réalisme, 90% sur ce qu'il y a à faire et ce qui est proposé. Très bien. Si je devais retenir 3 jeux là, de toute la liste que l'on a vue, je vais commencer par le numéro 3. Je retiendrai Elle est noire, 90% de réalisme, et ce notamment sur la partie interrogatoire, avec tous les détails de faciès et tout ça, c'est juste génial parce qu'on s'y croirait. En deuxième, je mets The Operator. Là, on est aussi sur du 90%, essentiellement parce que l'interface qui est proposée est très ressemblante de ce qu'on peut avoir au niveau du renseignement. Et en number one, directement Arma 3, là c'est de la simulation pure de jeu de guerre et je m'y suis cru vraiment pour le coup. Donc très beau travail des développeurs par rapport à ça. Eh bien encore merci JV pour son invitation, c'était un vrai plaisir pour l'accueil, pour les échanges et puis au plaisir de se revoir sur peut-être une prochaine analyse d'autres jeux. Merci beaucoup.